Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés et les idées qu'on pourrait avoir pour la semaine prochaine. Donc cette semaine, ça a été assez compliqué. On l'a vu ensemble avec les chiffres du Nasdaq, les chiffres de Nvidia, avec Trump et Zelensky qui se disputent en direct à la télé devant la planète entière. Bon, c'est un peu original ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc, bon, bah, c'est vrai que l'analyse technique, ça fait sens, mais l'analyse fondamentale, il faut la prendre en compte. Et avec tout ce qui s'est passé cette semaine, les marchés ont été un peu, voilà, ont été un peu secoués par tout ce qui s'est passé. Donc, il faut rester prudent. Pourquoi? Parce qu'il pourrait encore se passer, il y a des infos économiques qui arrivent cette semaine, il pourrait encore se passer des choses avec l'Ukraine, avec Zelensky, avec Trump, etc., avec l'Europe. Donc il y a pas mal de choses qui sont toujours en cours, donc ça peut avoir des impacts sur le marché. C'est pour ça qu'on reste prudent, on fait attention. On ne se base pas uniquement sur l'analyse technique en disant j'ai une zone donc le prix va y aller, mais on prend en considération également ce qui pourrait se passer au niveau international. Ok. Donc cette zone, je ne vais pas revenir dessus. On voit dans les précédentes vidéos, j'avais présenté cette zone pour moi qui était une zone sur laquelle le dollar allait venir rebondir. Donc le trait orange, là, ça correspond à l'ouverture de la semaine. Donc semaine dernière, quand je vous ai fait le forecast, on était ici, on avait fait une petite touche très timide et on avait clôturé au-dessus. Et je m'attendais moi à ce qu'on vienne sur ces niveaux clés pour casser ce plus haut ici. Ok. Donc ça a été fait. Dès le lundi, il est revenu et il a accumulé. Toute la semaine pour en fin de semaine à partir de jeudi venir après voilà chercher ce plus haut. Donc ça a bien été cassé et voilà et on revient sur des niveaux. Je m'attends peut-être cette semaine, pourquoi pas une continuation haussière. Donc que le dollar casse encore cette zone ici. Et peut-être, moi je m'attends à terme à ce qu'il revienne sur une moyenne dans les 108. Ok. Qui reviennent dans les 108. Mais, comme je le disais dans les précédentes vidéos, il y a Trump qui veut baisser les taux, la Fed qui veut les maintenir. Et ça, c'est un exemple sur l'économie, mais en fait, en ce moment, il y a des désaccords sur tout. Donc, donc il y a des infos qui peuvent le faire monter, comme des infos qui peuvent le faire baisser. Donc on reste prudent. Bon, là, c'était quand même quelque chose d'assez évident. C'est vrai que quand on l'a vu réagir ici sur cette zone, on pouvait s'attendre à un plus haut. À partir du moment où il touche comme ça, il accumule, il remonte. Bon, c'est qu'une question de temps avant que ce high soit cassé. Effectivement, il a été cassé. Ok. Pour ce qui est du Dow Jones. Donc le Dow Jones, il est dans un range depuis un moment. Donc ça, c'est la semaine en cours. C'est vrai que sur les précédentes semaines, il a baissé. On voit il y a eu des fortes chutes ici. Et depuis les fortes chutes, il accumule. Ok. Attention les amis, attention. Il y en a qui ont vu passer un trade, une idée de trade jeudi dans le Discord. Ouais, c'est ça, c'était jeudi. Donc jeudi, j'ai partagé un trade, quelque chose que je pensais, voilà, quelque chose que je pensais voir. Il faut être très prudent. Pourquoi? Parce que on a des zones. Ici, on avait des EQL. Ici. Donc, ce sont des lots qui sont au même niveau et qui vont servir de liquidité. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens disent tiens, ça c'est un support, le prix ne peut pas casser cette zone, c'est une zone solide. Donc, des gens vont poser un buy ici avec leur SL juste en dessous. Ok. Et donc, quand ce range a été cassé par le bas, certains ont vu, tiens, le range a été cassé par le bas, donc ça veut dire qu'il va y avoir, ça veut dire que voilà, on va avoir une continuation baissière, etc. Moi, j'étais assez prudent. Pourquoi? Parce que là, on a des EQL, et en fait, la cassure par le bas veut juste vouloir dire peut-être prise de QL. Donc, on ne savait pas vraiment. Moi, j'avais un setup acheteur que je n'ai pas pris justement parce qu'on avait ces EQL. Donc, j'avais une zone d'achat, mais j'avais des EQL juste en dessous. Donc je me suis dit je ne vais pas rentrer parce qu'il y a un risque de prise de liquidité et le risque est avéré puisqu'il l'a prise. Mais c'est vrai qu'il est quand même allé chercher mon TP. Il est allé chercher mon TP avant de rechuter. Donc moi voilà, j'ai vu ce trade que je n'ai pas pris, sur lequel j'aurais pris 3%, mais étant donné qu'il était risqué, j'ai préféré ne pas le prendre. Ok. Et voilà, et là on voit encore une fois qu'on a raison de suivre le plan, parce que quand on a des EQL, quand on se dit ça, le prix peut aller en dessous, même s'il va à mon TP, là il est allé à mon TP d'abord, il est allé en dessous, mais il aurait très bien pu aller en dessous et aller à mon TP ensuite comme il a fait là. Il aurait très bien pu chuter et monter. Donc il y a un risque, on ne prend pas, c'est pas grave, on va pas se précipiter à prendre tous les trades qu'on voit. Moi ce que je vois sur le dos, donc le Dow Jones, là on voit qu'il y a toujours des niveaux ici, pour moi qu'il faut casser.
on a la clôture, donc clôture monthly, donc il a ouvert le mois à ce niveau-là, il allait en dessous, ok. Donc là on est baissier sur le mois. Je m'attends moi peut-être à ce qu'il revienne. Il pourrait casser cette zone-là, venir fermer cette FVG. Comme là, en fait, ça a servi de liquidité. Là, on avait deux EQL ici. Il a cassé par le bas pour aller en haut. Là, il pourrait très bien casser en haut et réintégrer son range ou aller faire des plus bas. Ok. Donc, le Dow Jones, ça va dépendre. Il y a pas mal d'infos économiques cette semaine. C'est vrai que moi, là, je m'attends peut-être début de semaine à une continuation haussière. Début de semaine, soit sur ce niveau, soit sur celui-ci. Continuation haussière. Donc, je m'attends peut-être à ça pour la semaine. Allez, on va être gentil, on va dire ça, hop, et réintégrer au moins ici. Ça, je m'attends à ça sur la semaine. Après, ça c'est, comme je vous dis, ça c'est de l'analyse technique. Après, sur l'analyse fondamentale, on peut avoir une chute brutale, on peut avoir une chute brutale, et voilà, il peut continuer à faire ça, hop, et à continuer à faire des plus bas, revenir sur ce niveau-là, hop, et faire des plus bas comme ça. Donc ça, c'est une possibilité. D'un point de vue technique, moi je m'attends quand même au premier scénario, je m'attends quand même à celui-là, à ce qu'on ait une petite continuation haussière ici, avant de partir faire des plus bas. Mais à ce stade-là, aujourd'hui, dimanche 2 mars, c'est un peu compliqué, il suffit qu'il y ait encore des dirigeants qui décident de s'embrouiller à la télé pour que ça change complètement. Okay, donc on reste prudent. Pour le Nasdaq, donc moi j'avais identifié une zone, hop, là on va dézoomer un peu. Donc voilà, là clairement, le Nasdaq, moi je vous avais dit il y a quelques semaines, je m'attendais à une cassure à la hausse pour ensuite partir chercher ici ces zones-là. Donc moi je m'attendais à prendre un sell ici. Je ne suis pas rentré sur le setup parce qu'à ce moment-là j'étais en vacances, donc j'étais pas devant les écrans. Mais il y avait effectivement, on avait mis des analyses où on voyait casser donc cette zone-là, hop, et partir en bas. Par contre, moi je le voyais rebondir ici, sur ces zones. Vous voyez la semaine dernière, ça c'est la flèche que j'avais mis la semaine dernière de l'analyse, je voyais effectivement sur les 705, je voyais le Nasdaq partir en bas et retourner faire des plus hauts. Mais les chiffres qui ont été publiés, plus le contexte aux États-Unis, tout ça a fait que finalement il a continué sa tendance baissière. C'est vrai que là il a cassé beaucoup de choses. Il a pris énormément de liquidités sur ces niveaux-là, et pourquoi pas continuer à descendre. Ok. Donc le NAS, il est possible que sur un temps très court, il continue à descendre pour chercher encore un peu plus de liquidité, aller refermer des choses. C'est vrai qu'à terme, sur le long terme, sur l'année 2025, moi je vois avant la fin 2025 un nouvel ATH. Ça c'est clairement. Maintenant, on reste prudent, comme j'ai dit, il y a encore des infos qui arrivent là prochainement. Il y a les NFP qui vont être publiés également bientôt, qui font énormément de volatilité. C'est pour ça que cette semaine, je vais rester prudent. Les semaines de NFP, comment je trade? Moi, je trade vraiment de manière très sécure. Ça veut dire que si je prends un trade, je mets à BE tout de suite. Pourquoi? Parce que ça va être une semaine sur laquelle il va y avoir beaucoup de liquidité. Donc, il faut vraiment, vraiment essayer de faire attention. Ok. Le gold. Le gold nous a pas mal surpris. J'étais très très étonné de ce qu'il a fait. Hop, on va remonter. Donc, ouverture de la semaine. Hop, je vais redescendre de time frame, je vais me mettre en H1. Voilà. Donc, cette semaine, on ouvre ici. Je m'attendais, il y avait des zones de retracement auxquelles je m'attendais. On parlait de 2917, etc. On parlait de ces zones 2905. On parlait de ces zones. Donc j'avais ces zones de retracement. Donc j'ai pris un premier buy. Quand j'ai vu une chute qui est venue dans ma zone, j'ai pris un premier buy qui s'est fait SL. Le premier buy s'est fait SL, donc j'ai fait moins 1%. Ok, pas de souci. Et après, arrivé vers ici, vers mercredi. C'est ça, c'était mercredi. Mercredi, j'ai vu un très beau setup acheteur. Donc là, on est dézoomé sur le graphique, mais si on zoome là-dedans, j'avais vu un setup acheteur que j'ai voulu prendre. Ok. Le trade, voilà, c'était ici, c'était pile cette zone. Hop, on va se remettre en M15. Et je vais vous expliquer pourquoi j'étais assez surpris sur le gold. Tac. Donc ici. Donc j'ai pu rentrer en buy ici. Ok. J'ai pu rentrer en buy ici mercredi. J'ai voulu laisser le trade tourner. Et arrivé mercredi soir, on était par là. On était revenu pile sur son ouverture journalière. Et arrivé mercredi soir, il y a eu une info qui a été publiée
il y a eu Trump qui disait qu'il avait trouvé un accord de paix avec Poutine. D'accord? Mercredi soir, le marché est encore ouvert quand je vois cette info, et je me dis, accord de paix, à mon avis, le gold va chuter. Mais je sais pas pourquoi, avant de chuter, on avait tous, avec les membres pro, identifié une zone de vente sur laquelle il n'est pas revenu. Donc c'était un peu plus haut. Ouais, si c'est ça, c'était par ici. Donc nous, on pensait vraiment à ce stade-là qu'il allait casser ça, venir ici, d'accord, et rechuter, faire la chute qu'on attendait. On attendait même un peu plus bas. Sauf que donc moi je me disais cool, on a tous notre zone, etc. Donc il va y venir. Donc j'avais mis mon TP dans la zone. Et arrivé mercredi soir, je vois les chiffres et je me dis, j'ai une petite voix dans ma tête. Vous savez, quand on a le petit ange et le petit diable qui parlent dans la tête. Et j'ai mon petit ange qui me dit, Matt, on a peut-être un accord de paix. Bon, on a vu après que finalement c'est l'inverse. Mais à ce moment-là, je me suis dit, qui dit accord de paix dit chute du gold. Donc faudrait peut-être penser, j'étais à plus 2 ou 3%, je sais plus. Et je me dis, il faudrait peut-être penser à clôturer ton trade en positif. Et voilà, t'as fait 2-3%, c'est très bien. Et j'ai le petit diable qui me dit, mais non, si tu le laisses monter, il va faire 5%, laisse-le monter. Et j'ai écouté ce crétin. Et bon, mon trade était ABE, donc je vous rassure, il n'y a pas eu de perte. Mais effectivement, chute, et je suis retombé ABE et 0%. Voilà. Donc on peut clôturer à 3%, on se dit si j'attends, je vais en faire 5 et finalement on fait 0. Donc comment dire un trade clôturé à 2-3%, c'est toujours mieux qu'un BE, donc des fois il faut savoir s'écouter. Ok. Donc chute du gold, moi je m'attendais, hop, j'avais tracé une zone, est-ce que je vais la voir ici? Non, ça va pas être sur ce graphique. Si je me mets sur celui-ci, non plus. Ah voilà, elle est là, ma zone. Donc j'ai cette zone-là. Ça, c'était donc une hausse brutale qui a eu lieu, on est quand là? Début février. Donc début février, boum, ATH. Pour pas changer. Le gold, il en fait, dès qu'il se réveille, boum, il fait un ATH. Donc ATH, et on voit que ces mouvements-là ont été retracés. Là, ça a été retracé, mais celui-ci n'était pas retracé. Donc j'avais laissé cette zone dans un petit coin en me disant, s'il y a une chute forte sur le gold, je pense qu'on reviendra dans ces niveaux. Pourquoi? Parce que là, par exemple, ce niveau-là, ça correspond à un breaker block haussier sur lequel on n'est pas revenu, d'accord? Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de concepts, etc. dans cette zone-là que j'ai identifié et qui correspondaient ici à mon 705, d'accord? Ça correspondait à ces zones-là. Maintenant, le gold, il aime bien me faire ça. Moi, je mets un ordre ici, il s'arrête sur les 0,5 ou un peu en dessous et il repart. Ok. Donc moi, je m'étais dit, bon, je vais attendre entre 5 et 25. Je vais attendre de voir ce qu'il va me faire. Ok. Et on voit donc, je vais mettre un rayon, comme ça on ne sera pas embêté. Hop. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? Pour l'instant, il est au-dessus. Donc, là, on est, pour moi, dans une vision. Là, voilà, le trade, magnifique. Il est monté, boum, il m'a BE. C'est pas grave. Et on attendait, c'est cette zone de vente qu'on attendait. Vous voyez, j'étais très 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 gourmand sur mon TP. Et trop de gourmandise fait qu'on ne gagne rien. Donc voilà, hop, je vais la changer de couleur, je vais me la mettre en orange. Donc moi je m'attendais à une zone de retournement entre ces deux lignes là, ici. Je m'attendais à ce qu'on se retourne ici. Donc, ce que j'aimerais bien voir, dans le meilleur des mondes, je m'attendrais à voir ça. Je m'attendrais à voir cassure à la baisse, cassure à la hausse. Ok. Ce qui voudrait dire que dans ce niveau-là, hop, on pourrait avoir une belle zone d'achat. Donc si je vois ça cette semaine, je pense que je mets ma maison en achat sur le gold à ce niveau-là. Si je vois cassure par la baisse, cassure par le haut, je vous mettrai de toute façon les setups sur Discord. Si je vois ça, je m'attendrai à une zone d'achat ici sur le gold cette semaine. Ok. Ce qui n'est pas forcément sûr. Il peut, avec ce qui s'est passé avec Trump et Zelensky, il peut partir directement à la hausse, revenir fermer, etc., rechuter, bref. Là, c'est vraiment à surveiller. On verra comment ça évolue, on verra comment ça se passe. Ok. Dernière chose que je voulais voir avec vous. Hop.
Il y a eu beaucoup de discussions cette semaine sur le Bitcoin. Je le mets rarement dans les forecasts, très 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 rarement, sauf que là, magnifique. On est le 3 février. Le 3 février, je suis avec des amis. Le Bitcoin était à... Hop, on va se mettre dessus pour pas dire de bêtises. Le 3 février, on était là. Le Bitcoin est monté, voilà, ici. Il est monté au-dessus des 100K. Et j'étais avec des amis qui m'ont dit, ça y est, il a fait un petit retracement, et là, ça y est, il va monter 150, 250K, etc., etc. Et moi, je leur dis à ce moment-là, les amis, moi, je m'attends à un retracement ici. Ok, je m'attends à un retracement ici. Pourquoi? Parce qu'on a tout ce niveau-là. On a toute cette hausse-là, la grosse hausse qu'il nous a fait. Quand il a cassé les 100K pour la première fois, il n'y a pas eu de vrai retracement. Ok, donc quand il allait au-dessus de 100K, il n'a pas retracé. Donc pour moi, ça, c'est pas du retracement. Je m'attendais vraiment à un retracement plus profond. Et donc je disais aux gens, moi, je vois bien le Bitcoin, certes, je le vois monter, et je le voyais bien aller à 79K d'abord. Et tout le monde m'a dit à ce moment-là, ils se reconnaîtront. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui me donne un resto. J'espère qu'il écoute cette vidéo en ce moment. Et tout le monde m'a dit, c'est impossible, le Bitcoin n'ira jamais à 79K avant de remonter. Et hop, on va mettre un rayon ici, sur ce niveau-là, sur les 0,5. C'est une précision incroyable. Hop, je vais le remonter. Voilà. On est bien. On est bien. Et là, si on zoome là-dedans, c'est vraiment une précision de dingue. Voilà. Là, on voit qu'il y a eu pile une touche sur les 0,5 et il est reparti. Il est reparti à la hausse. Il y en a qui le voient descendre davantage. C'est vrai qu'il pourrait venir travailler davantage la zone, aller dans les 705, c'est possible. Si je regarde le breaker, ouais, celui-ci. Donc on a ce breaker là, ici. Ça c'est un breaker baissier, donc je le prendrai pas forcément en compte. Breaker haussier, ouais, si j'ai ça. Donc on peut s'attendre effectivement, il y en a qui parlent de 65K, etc. 65K c'est possible, ça reste possible pour moi, surtout à ce stade-là. Il pourrait se passer des choses, des annonces, des événements qui fait qu'il redescendrait encore plus bas avant de monter. Pour moi, j'ai une petite partie qui me dit que le retracement est terminé. Pour moi, le retracement est terminé, il va aller continuer à faire des plus hauts, mais après c'est à voir qu'est-ce qui va se passer dans la semaine, les infos qu'on va avoir. C'est vrai qu'il faut rester prudent parce que les 67-65K, c'est des zones qui restent plausibles encore. Aujourd'hui, on n'en est pas très loin. On était à 105K, on disait 79, les gens disaient c'est impossible. Aujourd'hui, perdre 20K, c'est pas sur le BTC, c'est pas quelque chose qui est complètement absurde. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas revoir une hausse? Juste pour finir cette vidéo, attention les amis, attention, attention. Cette semaine, pourquoi je suis très léger sur le forecast et sur ce que je vous dis, c'est que cette semaine, on a pas mal de petites choses. On a pas mal de petites choses qui arrivent, pas mal de petites news qui arrivent cette semaine, et ça risque, surtout ici, je vous le dis, vendredi à 14h30. Attention. Attention ceux qui sont en position, ceux qui sont en trade, etc. Il va y avoir beaucoup de volatilité. Faites attention. Pourquoi? Parce que c'est les derniers NFP du trimestre, etc., etc. Il y a pas mal de choses à voir. Mais cette semaine risque d'être plus compliquée que la semaine dernière sur les marchés. On a vu que la semaine dernière, c'était assez le bazar, pour être poli. C'était assez le bazar la semaine dernière. Et cette semaine, je m'attends à ce que ce soit assez compliqué. Donc faites attention. Les setups, comme d'habitude, on les met sur Discord en temps réel. Tous les membres pro mettent leur setup en temps réel quand ils les voient. Donc il n'y a aucun souci, on mettra nos analyses au fur et à mesure sur le Discord. Aucun problème avec ça. Mais soyez tout de même prudents. Pourquoi? Parce que cette semaine, ça va être très très compliqué. Donc toujours le money management. Et si vous voyez ça c'est le petit conseil, petit tips que je vous donne pour la fin de la vidéo. Si vous voyez des EQH, donc des equal high, des equal low, etc., en dessous ou au-dessus de votre point d'entrée dans le trade. Donc si vous prenez un sell avec des equal high ou un buy avec des equal low en dessous, ne prenez pas le trade. Vraiment cette semaine, parce qu'il va y avoir de la prise de liquidité cette semaine. Donc faites attention et on se revoit la semaine prochaine pour voir ce qui s'est passé. Ok? Bonne semaine à tout le monde, plein de TP et je vous dis à très vite.